Bonjour à tous, Jérôme Moba, évangélisation en action. Nous avons vu qu'une des conséquences de l'addiction, de l'habitude, de la pornographie, de la masturbation, c'est essayer de changer profondément votre perception de qui vous êtes et d'essayer d'établir une nouvelle identité en vous. Vous voyez, de vous faire des suggestions sur qui vous êtes maintenant, sur la base de ce que vous faites. Mais on a dit que lorsque vous êtes né de nouveau, tout cela n'est plus vrai. Parce que quelque chose s'est passé au fond de vous. Il y a eu un changement profond au niveau de votre esprit. Et même votre âme a commencé à voir les conséquences positives lorsque vous avez donné votre vie à Christ Jésus. Sa liberté a commencé déjà à se manifester dans votre vie. Mais cette liberté est déjà établie dans votre esprit. Parce que Jésus vous ramène à ce qui s'est passé au jardin d'Éden. C'est comme s'il y a un retour au jardin d'Éden. Voilà ce qui avait été écrit lorsque Dieu créait au niveau du jardin d'Éden. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc que vous soyez homme ou femme, on dit que Dieu vous a créé à son image, selon sa ressemblance. Donc vous avez la nature de Dieu. Pourquoi vous avez la nature de Dieu? Jean chapitre 1 verset 12 dit quoi? Que vous êtes né de Dieu maintenant. Donc vous voyez, cette création dont on parle, c'est une naissance. Vous êtes né de Dieu. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes né de Dieu. Et lorsqu'on met quelqu'un au monde, on sait qu'on ne peut pas lui donner un autre ADN. On ne peut pas lui donner une autre nature. Un chien ne peut pas donner à son enfant la nature d'une chèvre. Donc, c'est pas possible. Si vous êtes né, pas créé, on peut créer un objet, on peut créer d'autres choses, d'accord? Et on peut décider ce qu'on met dans cette chose créée. Mais lorsque quelque chose naît de nous, eh bien, ça ne nous laisse pas le choix. C'est obligé de prendre notre nature. Ce qui est né de l'homme est homme. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et vous êtes né de l'esprit de Dieu. Donc vous avez la nature de l'esprit de Dieu qui est Dieu. Regardons ça de plus près encore. Dans le psaume chapitre 82 au verset 6. Voilà ce que Dieu révèle. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Est-ce que vous voyez ça? Dieu dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Au départ, dans ce psaume 82, c'est dans un contexte, en fait, de juge. Dieu disait, vous êtes des juges. Je vous ai établi comme juge sur la terre. Je vous ai établi pour juger, pour diriger pour moi sur la terre. Mais vous êtes tombés dans l'ignorance. Et Dieu dit que cette capacité de juge, en fait, qu'on a, c'est à cause de notre nature. À cause de la nature qu'il nous a donnée. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous voyez, des fils nés de Dieu. Vous recevez la nature de Dieu. Et Dieu n'a pas de problème avec. Il n'explique pas que dans le contexte de juge. Regardons comment Jésus va mettre son contexte pour dire qu'il ne s'agit pas juste il ne parle pas juste de jugement ici. Mais il parle vraiment de nature. Que ses enfants sont des dieux aussi. Ont reçu sa nature. Vous n'êtes pas Dieu. Non, on n'est pas Dieu le Père. Mais on est des dieux. On est la nature de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Regardez comment Jésus met ça en contexte ici. Devant ce que Jésus dit, c'est que Jésus est venu pour représenter l'humanité. Philippiens nous montre, dans Philippiens 2, il est dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé de son égalité avec Dieu. Ok? Donc il ne parle pas d'égalité. Il s'est dépouillé de ça. Et malgré cela, Jésus va dire une chose. Il va dire dans Jean, au chapitre 10, à partir du verset 30, on va le lire ici. Okay. Donc Jean chapitre 10, verset 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Et ça crée un trouble terrible. Moi et le Père, nous sommes un. Et voilà ce que les Juifs disent. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit,
Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Vous voyez? On veut le lapider ici, pas parce que Jésus se fait juge, non. On veut le lapider parce que ils disent que le fait que Jésus dit que moi et mon Père on est un, ça veut dire que Jésus est en train de dire je suis Dieu. Mais vous voyez? C'est ça maintenant. Si Dieu est votre Père, vous avez reçu sa nature. Et rien que le fait de dire je suis enfant de Dieu, vous êtes en train de dire j'ai la nature de Dieu. Et c'est ce qui est vrai. Dieu le confirme. Regardez maintenant dans le verset 34 comment Jésus leur répond. Lorsque les Juifs lui disent, tu blasphèmes parce que tu as dit, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Vous voyez, Jésus rappelle ce qui avait été écrit dans le psaume 82, chapitre 6, chapitre 82 au verset 6. Jésus le met en contexte parce qu'on veut le lapider parce que on dit qu'il se fait Dieu en se disant qu'il est enfant de Dieu, en se disant que Dieu est son Père. Ici. Donc c'est un contexte de divinité ici. Divinité en tant que nature, pas objet d'adoration pour les gens. Non, en tant que votre nature. Vous avez la nature de Dieu. Et Jésus dit, ça veut dire que vous êtes un Dieu. Et chapitre au verset 35, voilà ce que Jésus dit. Si elle a appelé, c'est-à-dire, si votre loi, c'est-à-dire les Écritures, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, vous voyez? Donc, le fait de dire que je suis Fils de Dieu, c'est dire que j'ai la nature de Dieu, que je suis un Dieu. C'est ce que Jésus dit. Il dit que vous m'en voulez parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Mais dans le psaume 82, au verset 6, il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, dire que tu es fils du Très-Haut, ça veut dire que tu es un Dieu. Tu as la nature de Dieu. Et il y a des conséquences à cela. Pourquoi Dieu veut qu'on le saisisse? Dieu veut qu'on le saisisse pour qu'on comprenne que notre nature domine sur le péché, domine sur la pornographie et la masturbation. C'est cette identité, cette personnalité que l'ennemi essaie de te mettre, que cette habitude est en train de te coller, est fausse. Si tu es né de nouveau, si tu es né de Dieu, si tu es fils de Dieu ou fille de Dieu, tu es un Dieu. Tire les conséquences de cela. Est-ce que lorsque Jésus le disait, il avait un nez? Oui. Est-ce qu'il marchait sur la terre? Oui. Est-ce qu'il mangeait? Oui. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec ça. Vous avez la nature de Dieu. Vous êtes à la ressemblance, vous êtes à l'image de Dieu. Voyons maintenant ce qui est écrit dans Actes chapitre 3, verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc Moïse annonçait ici la venue de Jésus. D'accord? Il a annoncé ici la venue de Jésus parce que Jésus a fonctionné aussi comme un prophète dans sa génération. Et maintenant, comment Dieu a envoyé Moïse? Quand Dieu a rencontré Moïse sur la montagne, au moment où Moïse hésitait à partir, qu'est-ce que Dieu a fait? On va voir la manière à laquelle Dieu a envoyé Moïse pour libérer ses frères, pour libérer son peuple. Dans Exode au chapitre 7 au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. C'est étonnant. Dieu n'a pas de problème avec, en fait. Il veut qu'on réalise qui nous sommes, qu'on fonctionne qui nous sommes. Comme qui nous sommes, comment il nous l'a fait. Exode chapitre 7 verset 1, Dieu lui-même dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Et quand Dieu le dit ici, le Dieu qui écrit ça avec grandeur, c'est-à-dire la nature totale de Dieu, il injecte en Moïse. Moïse va comme si c'était Dieu qui marchait maintenant sur la terre.
C'est extraordinaire. Et c'est comme ça que Jésus aussi a marché. Il a reçu un corps, mais c'était Dieu sur la terre qui marchait. Extraordinaire, extraordinaire. Parce que Moïse avait peur d'aller chez Pharaon. C'était l'armée la plus puissante au monde. Et il a vécu là-bas. Donc il savait que s'il met son pied là-bas, il est cuit. Mais quand Dieu injecte la conscience que Moïse, maintenant tu vas avec mon autorité, Moïse n'a même plus peur d'entrer dans le palais de Pharaon. Et c'est ça, ce Pharaon de pornographie, de masturbation tombe au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 20 au verset 21, Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comment le Père a envoyé Jésus? Le Père a envoyé Jésus comme Dieu sur la terre, juste à la forme d'un homme. Et de la même manière, quand vous êtes né de nouveau, Dieu vous a donné la nature de Dieu. Bien que vous soyez dans ce corps, vous pouvez commander, vous pouvez juger la pornographie, la masturbation. Vous pouvez fonctionner comme votre Père. Vous pouvez fonctionner comme Dieu sur la terre. Oh Père, je te supplie, ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence, ouvre-nous, donne-nous de saisir cette lumière, pas religieusement, donne-nous de pas rejeter cette vérité. Je te supplie dans le nom puissant de Jésus, donne-nous de marcher dans notre identité totale, dans notre génération. Tu nous envoies comme Dieu dans notre génération pour briser les chaînes de l'esclavage de l'ennemi, pour renverser les pharaons de la pornographie, pour renverser les addictions dans nos vies et dans la vie des personnes autour de nous. Et pour cela, nous endossons aujourd'hui notre identité de Dieu, Seigneur de Dieu, et nous commandons maintenant, au nom de ce que tu as fait de nous, nous commandons au nom puissant de Jésus, toute addiction, toute convoitise, même dans les pensées, les convoitises des femmes, lorsque nos organes sont excités, parce qu'on voit des personnes dans la rue, nous condamnons ces habitudes, nous condamnons ces pensées, et nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande, Père, dans le nom de Jésus, tout rideau noir, tout voile sur la vérité de la domination que tu nous as donnée en nous transmettant ta nature. Je commande à ces voiles d'être déchirés. Même le diable, tu l'appelles le Dieu de ce monde. Oui, parce qu'il règne sur ce monde. Et tu as fait de nous aussi de Dieu dans notre génération, au-dessus de ce faux Dieu, dans le nom de Jésus, au-dessus de ces démons de la pornographie, des impuretés sexuelles. Nous les réprimandons de nos organes, nous les réprimandons de nos pensées, nous les réprimandons de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous adoptons la foi de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus en ce jour. Alléluia. Tu vois une femme qui est libérée maintenant. Tu es libérée. Alléluia. C'est comme si tu t'apprêtais dans les instants qui suivent. Tu étais sous une tentation forte et tu t'apprêtais encore à commettre la pornographie, la masturbation. Et là, tu es bloqué parce que la puissance de Dieu, l'identité de Dieu en toi s'est réveillée. Alléluia. Tu te rhabilles au nom de Jésus. Tu te reprends toi. Alléluia. Et je vois que c'est terminé dans ta vie dès aujourd'hui. Toi aussi, jeune homme, toi aussi, jeune femme qui écoute, accepte ton identité en Christ. Tu es né de Dieu. Dieu a fait de toi Dieu sur la terre pour qu'en son nom, tu domines, tu règnes, alléluia, et tu vives dans la liberté qui est attachée à cette parole pour toi. Les Écritures ne peuvent être annulées comme Jésus a dit. Dieu ne peut pas annuler ce qu'il a dit de toi, ce qu'il a fait de toi. Crois-le et sois libre ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.